Ah oui, super bon. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est un vrai dalle. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, originale. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une chef végane. Je suis à Lyon actuellement. Et puis, pour parler nutrition, bien évidemment, végétale. Salut à toi Arpita, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui. Moi aussi, merci beaucoup. Merci de m'inviter. Merci d'être venu à Lyon pour notre petite collaboration. Je suis très contente. J'ai été vraiment extrêmement surpris positivement par sa cuisine de grande qualité. Est-ce que tu peux te présenter Arpita, me dire qui tu es, ton passé, ton vécu et ce qui t'a amené aujourd'hui à faire la cuisine? Bonjour tout le monde, je m'appelle Arpita et je suis indienne. J'habite en France depuis 5 ans et je suis devenue cuisinière, chef, parce que je suis très passionnée par la cuisine. Je n'étais pas toujours dans le domaine de la cuisine en fait, j'étais ingénieure avant. Donc quand j'ai déménagé en France, comme je suis passionnée par la cuisine végane, végétale et je viens d'une culture végétarienne. Donc, j'ai jamais goûté la viande ni la poisson toute ma vie. D'accord. Donc, j'ai voulu vraiment montrer aux gens comment on mange vraiment bien. On peut manger bien avec des bons produits, sans les animaux, sans utiliser les produits d'animaux. Oui, tu m'as dit que tu as quand même quelques expériences. Tu as déjà fait 3, 4, 5... J'ai fait 5 ans en cuisine. 5 ans et plusieurs établissements différents. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai travaillé avec... j'ai travaillé dans les différentes cuisines, restaurants qui avaient des concepts un peu différents. Donc, c'était des cantines, c'était des petits restos. J'ai travaillé avec une chef étoilée qui a fait une cuisine végétale aussi. Donc, c'était vraiment intéressant. Oui. Et c'est quoi ta philosophie de la cuisine? Qu'est-ce que tu envie d'apporter? On en avait parlé un petit peu. Oui, en fait, ma cuisine est vraiment végétale, réconfortante et avec des bons produits. Donc, j'aime bien concentrer sur les bons produits comme les légumes et des fruits qu'on trouve facilement ici autour de nous. Et j'aime bien utiliser les légumineuses parce que j'ai grandi dans une famille où on a bien mangé avec des protéines végétales. On n'a jamais goûté la viande pour les protéines, donc on peut manger bien avec les protéines végétales qu'on trouve dans la nature. Ouais, bien sûr. C'est ça ma cuisine. Comme le dal aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc on va montrer, Arpita va nous montrer tout de suite la recette. On se retrouve juste après. Ok, on va faire la recette de dal indien aujourd'hui. Dal, ça veut dire lentilles dans une des langues indiennes. Donc, on dit dal. Dal, c'est une recette de lentilles, mais normalement en Inde, on utilise un autre type de lentilles qu'on ne trouve pas facilement ici en France. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, on va utiliser les lentilles vertes qu'on trouve facilement en France. Et ici, j'ai 200 grammes de lentilles vertes cuites. On peut cuire les lentilles dans l'eau qui bout. On va cuire les lentilles pendant 15 minutes et après on va les goûter et on va garder comme ça. Pour commencer cette recette, on a l'huile de coco. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile de coco ici, dedans. Ensuite, ça c'est ma boîte qui est très précieuse. Donc ici, on a toutes les graines. On voit toutes les graines qui sont intéressantes, qui nous aident pour la digestion, qui a beaucoup de bénéfices santé. Mais aujourd'hui, on va utiliser que 2-3 ingrédients dedans. Pour démarrer, je vais utiliser les graines de moutarde. Ça, on trouve ici en France facilement. Si vous n'avez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez faire sans les graines de moutarde. Ici, j'ai mis une cuillère à café de graines de moutarde. Et cette étape est très importante parce qu'ici, on va laisser les graines de moutarde dans l'huile. Vous voyez, ce sera comme le popcorn. La graine de moutarde va commencer à sauter. Donc, c'est ça qui est très important. Ça veut dire que la graine de moutarde, elles sont prêtes. Et ça, c'est une graine qui est vraiment bon pour la santé comme ça, entière, avec du huile. Vous pouvez utiliser même huile de sésame ou huile d'olive aussi, si vous voulez.
Donc, on attend pour la graine de moutarde qui va commencer à sauter. Ça sera bientôt. Combien de temps? De 2 minutes, quoi? Même pas, peut-être Même pas. 30, 40 secondes, maximum 1 minute. Ok. Ça commence, vous voyez? Vous entendez un peu le petit bruit? Ça crépite. C'est ça. Et quand ça commence, on ajoute les graines de cumin. Tout de suite, on va ajouter un peu le Curcuma. curcuma, c'est ça, tout à fait. Ensuite, la prochaine étape, on a les petites feuilles de curry, qui est super intéressant. Les feuilles de curry, si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez trouver dans les magasins asiatiques, magasins indiens, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez directement ajouter le prochain ingrédient qui est une cuillère à café de gingembre qui a été bien Pressé. pressé. Oui. On va sauter ça pendant 30 secondes. Ensuite, on ajoute 170 grammes de tomates. La tomate conservée, comme c'est l'hiver, moi j'utilise la tomate en conserve. Et pendant la saison, j'aime bien utiliser les vraies tomates fraîches. Mais en hiver, je préfère utiliser un peu la tomate quand même parce que c'est goûteux et c'est très bon pour cette recette. Ensuite, on ajoute un peu du sel. On va laisser la tomate à cuire un peu avec du sel et des épices qu'on a mis. Pour le côté de... Il y a les gens qui aiment bien des plats piquants, un peu épicés piquants. Épicé, ouais. Oui, épicés. Donc si vous souhaitez, vous pouvez ajouter un peu de piment rouge, soit en sauce ou soit la poudre de piment, comme piment de Cayenne, ou même vous pouvez ajouter poivre en poudre. Aujourd'hui, moi je vais ajouter un petit peu de poudre de piment de Cayenne. D'accord. Donc ici, j'ai la poudre de piment de Cayenne, donc je vais ajouter un peu. Moi j'aime bien mes plats un peu épicés, donc j'ajoute un peu plus, mais vous pouvez ajouter comme vous souhaitez, juste le piment. Je sais pas trop, ça dépend sur les gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Maintenant, on voit que la sauce tomate, elle est bien assaisonnée avec tous les épices qu'on a ajoutés. Donc ici, on va ajouter lentilles vertes cuites. Pour cette recette, ça c'est une dalle, une recette de dalle qu'on cuisine normalement avec les lentilles jaunes. Donc ça, la texture de lentilles jaunes, c'est un peu différent que les lentilles vertes. Parfois, ça devient une soupe. Donc si vous souhaitez, vous pouvez laisser la texture comme ça. Sinon, on peut ajouter un peu de l'eau pour être un peu liquide, la texture. Moi, je vais ajouter un peu de l'eau, juste un petit peu. Ça, c'est une recette très très simple, réconfortante, c'est aussi healthy, c'est sain. Donc, c'est des lentilles qu'on trouve facilement en France. Vous pouvez le faire comme un meal prep. Vous pouvez faire beaucoup de quantité et ça se garde facilement 2-3 jours au frigo. Et ça, on mange soit avec du riz ou vous pouvez manger même avec du pain.
Si vous ajoutez un peu plus de l'eau, ça pouvait être une soupe. Donc, on va laisser les lentilles cuire bien avec la sauce tomate et des épices qu'on a ajoutées. Combien de temps tu vas laisser cuire comme ça? 5 minutes, D'accord. pas plus. Donc, le dal, il est presque prêt en fait. Moi, je trouve que c'est très bon. Par contre, c'est un peu piquant, peut-être pour Jérémy. Donc ici, le dal est bien cuit. On voit que tous les épices sont bien se marier avec le dal. Et maintenant, j'ajoute la crème. Ça, c'est la crème de soja que j'utilise, mais vous pouvez utiliser même la crème de coco ou soja, n'importe. D'accord. Donc moi, j'ai mis 100 ml de crème de soja pour cette recette. Je travaille avec cette marque depuis longtemps et j'aime bien leur produit. C'est vraiment bon. Ici, vous voyez, le dal, les lentilles, ils ont bien transformé comme une recette de dal indien. Le dernier ingrédient qu'on va ajouter aujourd'hui, c'est jus de citron frais. C'est ça qui change un peu, ça relève le goût. L'acide, côté acide est très bon pour cette recette. Et même dans la recette traditionnelle, on ajoute jus de citron à la fin. Et voilà, super. Il est prêt. Merci. Ok, donc voilà, cette recette, tu la réalises quand même assez rapidement. Oui. L'important, c'est quoi, j'imagine, c'est de connaître les associations et savoir ce qui va donner du goût. En fait, comme on ne peut pas manger la viande crue direct parce que ça ne donne pas un vrai goût, il n'y a pas un goût dedans. Donc c'est pareil avec les légumineuses, le tofu et tout ça. Donc avec les lentilles, on peut faire beaucoup de recettes, beaucoup de versions de dal qu'on trouve en Inde. On n'a pas une recette, à chaque famille, ils ont leur recette de dal. C'est ça qui est intéressant. On a besoin de quelques épices simples qui sont faciles à trouver et c'est tout. C'est facile, rapide et c'est très bon et réconfortant. Très bon. Ouais. Et toi, tu as une spécialité quand même sur l'Ayurveda, c'est ça? Oui, je me suis baignée dans l'Ayurveda grâce à ma famille, de la côté de ma mère. Donc mes grands-parents, ils étaient vraiment immersés dans l'Ayurveda et j'ai grandi avec les habitudes dans le monde ayurvédique. Il me semble, tu m'as dit, que tu aimes bien associer les épices, faire en sorte que les choses se coïncident. Oui. Tu fais en sorte de travailler les produits pour qu'il y ait des effets, mais les gens ne le savent même pas. En fait, ils ne sont même pas au courant que ça va avoir un effet précis sur la santé. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup accroché avec ta cuisine, parce qu'il n'y a pas que le visuel, il n'y a pas que le goût, mais il y a aussi l'intérêt nutritionnel derrière. Et ça, c'est super. Merci beaucoup. C'est vraiment l'ensemble qui est cohérent. Oui. C'est ça, oui, c'est ça. Ma cuisine est un peu différente parce que j'essaie de trouver les bénéfices de plantes, des petites herbes et tous les épices que j'utilise, il y a des bénéfices pour la digestion, le côté mental et tout ça. Donc, c'est un peu différent. Est-ce que tu as un exemple précis à nous partager, soit là ou dans une des recettes que tu fais? Oui, par exemple, cette recette de dal, il y a des épices, mais on n'utilise pas la poudre d'épices qu'on trouve facilement, normalement, dans les magasins. Dans cette recette, il y a les épices entières, comme graines de moutarde, graines de cumin, qui n'est pas difficile à trouver, mais en même temps, il y a les bénéfices des épices qui sont douces, mais ça donne des bénéfices pour notre santé. Qui sont supérieurs à simplement une épice qui est broyée. C'est ça, c'est ça. Donc, quand on torréfie les épices, c'est ça qui donne le saveur. En même temps, on trouve tous les bénéfices dans les recettes comme ça qui sont vraiment complètes. Donc, c'est une recette avec la protéine. Il y a, on peut ajouter des légumes dedans, mais ça, c'est une recette très simple. Donc, je ne vous ai pas montré les recettes qui étaient très compliquées à faire. Mais on peut ajouter des légumes et il y a tout ce qu'il faut dans cette recette. Donc, il y a des bénéfices pour la santé, le côté santé aussi. Super. Je te remercie Arpita pour la découverte de cette cuisine généreuse, la recette de dal. Merci à toi Arpita. Merci beaucoup Jérémy, merci. Super, merci.